Le MAC du soir sur Réunion Première. Il est 18h17 et c'est la rentrée pour l'émission politique Devant la Réunion. Et la rentrée donc pour Sophie Persson. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Devant la Réunion fait sa rentrée, c'est le jour. Et c'est avec le patron de Debout la France que nous ouvrons la saison. Hugues Maillot, notre invité jusqu'à 19h. On verra notamment ce qu'il pense de la proposition de Jean-Pierre Chevènement faite ce week-end. Le MAC du soir sur Réunion Première. Hugues Maillot, bonsoir. Bonsoir Sophie Persson. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Alors ça a bougé ce week-end au niveau politique en ce qui vous concerne avec votre parti Debout la France. Jean-Pierre Chevènement propose une rencontre à l'Assemblée nationale entre Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et Nicolas Dupont-Aignan, entre autres. Il était aussi, Jean-Pierre Chevènement, l'invité de l'université de votre parti. Comment vous réagissez-vous à ce rapprochement, entre guillemets? Écoutez, c'est pas une surprise pour nous. On dit depuis Nicolas Dupont-Aignan appelle à ce dialogue depuis déjà plusieurs années. On a toujours dit qu'on n'était ni système ni extrême, que nous souhaitions le rassemblement des patriotes et des républicains modérés de tous bords. Jean-Pierre Chevènement a pris sa liberté avec le MRC. Donc il se sent en mesure maintenant d'engager ce dialogue avec Nicolas Dupont-Aignan, avec également Arnaud Montebourg. On peut que se féliciter de cette initiative parce que le clivage aujourd'hui, c'est plus la droite et la gauche. Nous ne sommes plus dans un bipartisme. Nous ne sommes plus dans le bipartisme. Nous sommes dans le tripartisme et nous ne voulons pas laisser les Français tomber dans un piège où ils n'auraient le choix qu'entre l'UMPS d'un côté et le Front National de l'autre. Mais ça vous surprendra pas, c'est un discours qu'on tient maintenant depuis longtemps. Alors, est-ce que ici, à La Réunion, on pourra en voir une déclinaison locale ? Écoutez, nous sommes, comme je l'ai indiqué le 18 juin dernier, nous sommes dans une démarche de rassemblement. Nous sommes ouverts à toute union, tout rassemblement avec des citoyens qui souhaitent faire bouger les choses. Aujourd'hui, la société réunionnaise est bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes que le système essaye de préserver. Nous voulons faire sauter ce système, en tout cas ces mécanismes qui bloquent la Réunion, et tous ceux qui souhaitent le faire avec nous seront le bienvenu. Est-ce que ça ne risque pas quand même de déstabiliser votre électorat parce que la droite et la gauche, ça signifie quand même encore quelque chose pour les électeurs? Vous croyez? Aujourd'hui, près de 50% des électeurs ne se déplacent plus, ne vont plus voter. Et puis une bonne part exprime leur mécontentement dans un vote extrême. Ça veut dire que la grande majorité des électeurs aujourd'hui ne se retrouvent plus dans le clivage droite-gauche et qu'ils cherchent autre chose. Eh bien moi je me félicite, comme Nicolas Dupont-Aignan ce week-end, qu'avec de bonne volonté, comme celle d'une personnalité aussi forte que Jean-Pierre Chevènement, on puisse construire cette alternative au système et aux extrêmes. Ah, mais ça veut dire quoi alors, Hugues Maillot? Ça veut dire que par exemple Debout la France, c'est pas un parti de droite? Ça veut dire qu'aujourd'hui le clivage, c'est entre ceux qui sont pour la disparition de la France dans un ensemble dont on voit mal aujourd'hui les contours, un ensemble européen dont on voit mal les contours et on voit mal comment il va défendre les intérêts de nos compatriotes, ce nouvel ensemble européen, et puis ceux qui veulent que le peuple exerce sa souveraineté dans un cadre démocratique. Il est là aujourd'hui le clivage, il est plus entre la droite et la gauche. Ça fait longtemps que c'est Philippe Séguin qui disait que l'UMP et le PS étaient des détaillants qui s'approvisionnaient aux mêmes grossistes. Eh bien, il est temps de lever la supercherie. Jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même de gauche, voilà, clairement. Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce qu'il parce que je vous entends pas beaucoup en parler. Chevènement, ça n'a pas l'air de vous gêner du tout. Mélenchon, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat parce qu'effectivement il y a des postures, des prises de position qui nous semblent un petit peu sectaires. Maintenant, Jean-Pierre Chevènement prend une initiative. Il faut aller autour de la table, il faut discuter.
Tout le monde peut changer. Mais quand même, concrètement, normalement, un électeur de Debout la France, c'est quelqu'un qui est plutôt de droite, et je me mets à sa place, je me dis, voilà, une réunion avec Mélenchon, voilà, ça peut gêner l'électorat, non ? Nous sommes gaullistes, et il ne vous aura pas échappé que dans l'histoire de notre pays, les gaullistes ont su faire œuvre de rassemblement, y compris avec le Parti communiste. Donc, c'est le général de Gaulle qui disait « La France, ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche, la France, c'est la droite et la gauche. » Et on ne peut pas faire on ne peut pas mener une politique pour la France au nom d'une faction ou d'une fraction. On doit rassembler. Et aujourd'hui, l'heure est suffisamment sérieuse et grave pour tenter ce rassemblement. Dans ce rassemblement souverainiste, pourquoi à droite n'iriez-vous pas jusqu'au Front National ? Parce que le Front National reste prisonnier d'un certain nombre de principes extrêmes. Je veux dire, ce n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen se voit exclu que tous les démons du Front National ont été exorcisés. Je vous invite à voir le petit tour d'Europe qu'a fait Marion Maréchal Le Pen juste avant les européennes, et vous verrez qui elle est allée fréquenter ici et là, et avec qui d'ailleurs Marine Le Pen elle-même a essayé de constituer un groupe au Parlement européen. Nous ne nous inscrivons pas, vous savez, nous sommes des gaullistes, et le Front National s'inscrit dans une autre tradition politique. Nous ne sommes pas de la même tradition politique. C'est pas parce que on utilise parfois les mêmes mots que ça recouvre exactement la même réalité. Hugues Maillot, on vous aurait quand même plus vu participer à la plateforme d'Union de la droite, puisque vous parliez de rassemblement. Vous pensez quoi de cette plateforme ? Écoutez, pour l'instant, qui s'est mise en place pour les départementales et puis les régionales à venir. Cette plateforme, elle a elle a le mérite de la cohérence. C'est une plateforme effectivement dite de droite. Moi, pour l'instant, je ne vois pas de proposition nouvelle sortir de cette plateforme. Si on était d'accord avec cette plateforme, on n'aurait pas présenté, on serait pas dans la perspective de présenter une candidature et de proposer des choses différentes. Il faut sortir aujourd'hui, on est dans des querelles d'hommes ou dans des histoires d'hommes. On soutient un tel ou un tel. Le problème, c'est pas de soutenir un tel ou un tel. C'est pas de faire une alliance entre un tel et un tel. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour développer la Réunion? Quelles propositions on met sur la table pour développer la Réunion? Et vous observerez au fur et à mesure de cette campagne, mais nous avons déjà commencé à exposer nos propositions, que nos propositions sont très différentes de celles que peut porter par exemple cette plateforme. Vous allez partir seul alors avec Debout la France pour les régionales? Comment non, ça je viens va de vous dire que nous appelions au rassemblement, que nous étions en train de construire ce rassemblement. Au rassemblement derrière vous? Bien, écoute... Tout le monde est pour le rassemblement, hein, mais derrière non, soi. Non, pas quoi. derrière nous, derrière quelques idées forces. La première, ça ne vous surprendra pas, Sophie Persson, c'est une réforme en profondeur de l'octroi de mer. Ça fait quand même quelques temps que nous en parlons. La deuxième, c'est la concentration des moyens sur un secteur économique qui peut porter tout le reste de l'économie réunionnaise, c'est le tourisme. Et puis la troisième proposition que nous mettons sur la table, c'est une proposition sur la continuité territoriale. Donc notre plateforme, elle est éminemment économique, parce que ce dont la Réunion a besoin aujourd'hui, c'est de créer des emplois. Et on peut faire beaucoup mieux en termes de création d'emplois en arrêtant le gaspillage de l'argent public. Et c'est ce que nous voulons proposer aux Réunionnais pendant cette campagne. Et c'est autour de ces idées-là que nous voulons rassembler. C'est aussi la compétence principale de la région, hein, oui, l'économie, on va le dire. Du coup, vous essayez de discuter avec qui de vos propositions, là? Avec des citoyens. libres. Et les autres partis? Non, on n'est pas dans une logique partisane, ça aussi je l'ai dit plus tôt, on est dans une logique de dialogue avec des citoyens libres qui ont envie de faire progresser la Réunion. Avec nécessairement la création d'une liste à un moment donné, il va bien falloir constituer une liste avec une tête de liste. Est-ce que vous serez tête de liste, Hugues Maillot? Écoutez, j'ai été désigné par Debout la France pour conduire cette liste. Maintenant, à partir du moment où on est dans une logique de rassemblement, eh bien, nous verrons bien quel est l'état des forces en présence. L'essentiel,
Ce ne sont pas les hommes. L'essentiel, ce sont les projets, les propositions qu'on fait aux Réunionnais pour développer l'emploi à La Réunion. Ça compte quand même la tête de liste, non, pour une élection régionale? Oui, ça compte, bien sûr que ça compte, mais ce qui compte avant tout, je me répète, c'est le projet, c'est le programme. Mais parce qu'on peut avoir un bon programme, voilà, et qui est mené par une tête de liste qui n'est pas charismatique ou qui n'est pas proche de la population. On le sait très bien, ça ne marche pas. C'est une lapalissade ce que vous dites. Enfin, laissons les électeurs juger. Ne faisons pas la boue avant la pluie. D'abord, ce qui nous semble important, c'est de rassembler autour des idées, parce que ce sont les idées qui changeront la Réunion et pas forcément telle ou telle personne. Donc vous n'essaierez pas d'avoir peut-être des places sur d'autres listes, comme certains cherchent des postes, mais pour pouvoir mener justement sa politique. Nous sommes ni système, ni extrême. Donc nous n'irons nous allier ni avec la plateforme UDI, UMP, Objectif Réunion, ni avec le Front National. Nous, là-dessus, c'est clair. Ensuite, nous sommes ouverts à la discussion. On a rencontré pas mal de monde. Vous avez rencontré qui ? On a rencontré pas mal de monde. Ils m'ont pas autorisé à vous dire que je les avais rencontrés. Donc je vous dis simplement qu'on a rencontré pas mal de monde. Ce que j'observe, c'est que les personnes qu'on a rencontrées pour l'essentiel restent prisonnières du système. C'est-à-dire que on est dans la course des places, et on n'est pas forcément sur la défense des intérêts des Réunionnais. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, le spectre se réduit, mais pas tant que ça, puisque je vous le disais, il y a plus de 50% de nos compatriotes qui ne veulent plus du système actuel. Et qui, en général, donc, se tournent vers l'abstention. Vous le disiez tout à l'heure, Hugues Maillot. Un des grands thèmes de cette campagne qui a déjà commencé, même si la campagne officielle n'a pas débuté, ce sera nécessairement la route du littoral, dont il est déjà beaucoup question. Votre position n'a pas changé. Vous êtes partisan de cette nouvelle route du littoral ? Partisan, c'est beaucoup dire. Le chantier a, est démarré. Donc c'est difficile de revenir sur ce chantier qui est quand même qui pèse lourd. Nous, ce qu'on constate, c'est que il y a un rendement en emploi, parce que nous, on mesure les choses en fonction de leur capacité à contribuer à la création d'emplois. On a un rendement en emploi qui est très faible, moins de 1500 emplois pour un investissement de 1,6 milliard. Donc, nous ne remettrons pas en cause le projet. Par contre, nous examinerons dans le détail la manière de faire de ce projet, de renforcer sa rentabilité en emploi pour qu'on puisse vraiment en faire profiter tous les Réunionnais. On peut faire comment pour que ça crée plus d'emplois ? Écoutez, on est sur un chantier qui va faire appel à un certain nombre de métiers, avec des professionnels qui seront mobilisés. Comment on peut aussi offrir à un plus grand nombre de Réunionnais la possibilité d'apprendre un métier, de s'initier à un certain nombre de métiers dans le cadre de ce chantier. Comment faire de ce chantier, qui est pour l'instant un chantier de travaux, aussi un chantier d'insertion. C'est là-dessus qu'on réfléchit, oui. Un chantier d'insertion, c'est-à-dire pour des jeunes en difficulté, pour des chômeurs longue durée ? Exactement, pour que même s'ils n'ont pas toutes les qualifications requises pour exercer les métiers, ils puissent être initiés, ils puissent aussi apprendre quelque chose dans le cadre de ce grand chantier. Alors il y a une polémique aussi autour de ce grand chantier, c'est la polémique autour des carrières, notamment la carrière de Bois-Blanc. Quelle est votre position, Hugues Maillot, sur cette question épineuse ? On fait pas d'omelette sans casser les œufs, et donc il faut bien approvisionner le chantier en galets. Ensuite, il y a un certain nombre de procédures qui sont mises en œuvre pour autoriser ou pas le fait de prélever dans ces carrières. Il y a des enquêtes d'utilité publique. Les gens les gens se prononcent. On ne peut pas aller contre la volonté populaire.
Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux aller les chercher à Madagascar ou est-ce qu'il vaut mieux les prélever dans nos carrières? Je pense que le débat n'est pas posé de manière assez sereine, qu'il fait l'objet de certaines manipulations. Manipulations de quel bord? Des deux côtés, des pros et des anti? Bien sûr, on est à l'approche des élections et donc effectivement tous les moyens sont bons pour passionner les débats. Vous trouvez que la région n'est pas transparente sur ce dossier? Non, j'ai pas d'avis technique sur le sujet. Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à, justement, pour en faire un chantier qui profite à tous les Réunionnais en termes de création d'emplois, à bien peser le pour et le contre, à se mettre autour d'une table, en tout cas que les décideurs se mettent autour d'une table de manière sereine et en dehors des pressions liées aux échéances électorales. Mais on peut comprendre quand même pour la population qui habite aux côtés de ce projet de carrière, évidemment, les gens sont contre. Enfin, ça paraît. Mais est-ce que c'est plus intéressant pour la Réunion de faire venir les galets de Madagascar? Je pense qu'il faut tenir. C'est moins gênant pour les riverains. C'est moins gênant pour les riverains. En termes d'activité, l'impact est moins intéressant pour la Réunion. Donc, je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre dans le cas d'un débat apaisé, ce qui ne me semble pas être le cas en ce moment. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet qui a créé différentes manifestations. Il y a eu encore une mobilisation il y a peu de temps. Globalement, comment est-ce que vous qualifiez, vous, finalement, le bilan de Didier Robert à la tête de la région ? Je pense qu'il a mis ses pas dans ceux de Paul Vergès. Je ne vois pas de changement. Vous ne voyez pas de changement entre Paul Vergès de l'Alliance je pense que Didier Robert a raté une occasion. Objectif Réunion. Non, je ne vois pas de changement dans la politique mise en œuvre entre, on pourrait par exemple parler du tourisme, je ne vois pas de changement. Je pense que Didier Robert a raté l'occasion d'une vraie rupture. Il a été élu sur cette idée de rupture, sur l'idée de renouvellement de la classe politique, et je pense qu'il n'a pas saisi cette occasion pour justement déverrouiller un certain nombre de cadenas qui empêchent la Réunion de se développer. Il a été élu aussi sur l'abandon du projet de tram-train, puisque c'était l'enjeu, quand même, un des enjeux des régionales en 2010. Et là, aujourd'hui, on voit beaucoup de candidats qui, justement, proposent à nouveau des transports ferrés à Debout-la-France. Écoutez, nous, ça nous laisse dubitatifs parce que nous ne pensons pas que ce soit la clé du développement de la Réunion. La clé du développement de la Réunion, pour nous, c'est la production locale, c'est le tourisme et c'est la continuité territoriale. Et sur ces trois sujets, le bilan qu'on peut tirer de l'action de Didier Robert me semble tout à fait mitigé. Il est 18h35, vous écoutez Devant la Réunion, vous êtes bien sûr Réunion Première, et c'est Hugues Maillot, le secrétaire départemental de Debout-la-France, qui est l'invité de Sophie Persson. Alors le tourisme, justement, Hugues Maillot, on va en parler puisque ça fait partie des points clés du programme que vous allez développer. Bon, déjà, vous rappelez que Maurice, en 2012, c'est 965 000 visiteurs, c'est un chiffre qui fait mal quand même, quand on voit qu'on est à peu près à 470 000 en 2014 à la Réunion. Vous dites qu'il faut multiplier par 5 la capacité hôtelière, des billets d'avion à moins de 500 € pour la zone océan Indien, et puis d'autres mesures encore, et tout ça pour 140 millions d'euros par an. Oui, la clé du développement touristique de la Réunion, c'est la capacité hôtelière. C'est le nombre de chambres classées qu'on est capable de proposer sur le marché. Et c'est la clé pour la fréquentation touristique, parce que c'est aussi la clé pour les visas. On entend beaucoup parler on a entendu beaucoup parler des visas, il faut assouplir les visas, mais quand vous allez dans une destination à l'étranger, la première chose qu'on vous demande, c'est quoi avant de vous entrier sur le territoire? C'est votre logement. C'est là où vous allez effectivement être logé. Et justement, donc, alors vous les mettez où les hôtels? S'il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de visa. Écoutez, est-ce qu'on peut vraiment multiplier par 5 la capacité hôtelière à la Réunion? Ça dépend de la forme des hôtels, ça dépend des concepts. Nous, ce qu'on fera, c'est un appel à projet avec les communes qui sont volontaires pour que ces
dernières mettent à disposition du foncier et gratuitement, tout à fait gratuitement, parce que le retour sur investissement pour les communes en termes de taxes sera rentabilisera largement la mise à disposition du foncier. Aujourd'hui, on n'est pas écrasé, j'ai envie de dire, par les infrastructures hôtelières à La Réunion. Alors la question des billets d'avion, elle est cruciale, évidemment. Quand vous proposez 500 € maximum le billet d'avion pour la zone océan Indien, déjà, comment vous faites pour... personne n'a jamais réussi à réguler le prix des billets d'avion. Comment vous faites ? Personne n'a jamais réussi parce que personne n'a jamais voulu. Ils ont tous voulu, mais ça n'a pas l'air d'être aussi simple. C'est un marché qui est libre. Personne n'a jamais voulu. Parce que si on avait voulu, on aurait fait une délégation de service public. Une délégation de service public, c'est un marché. C'est-à-dire que de notre point de vue, c'est au Conseil régional de mettre en œuvre une délégation de service public, c'est-à-dire un marché avec des compagnies aériennes, donc un appel à concurrence auprès des compagnies aériennes. Je pense même à un appel à concurrence au plan européen avec les compagnies aériennes, en leur disant voilà, nous souhaitons faire venir 200 000 touristes de la zone océan Indien, du Grand Océan Indien, et nous retiendrons la compagnie qui nous proposera de grands points sur le cahier des charges, au moins 200 000 visiteurs provenant de cette zone, avec un tarif inférieur à 500 €. Ça s'organise, vous savez, quand vous prenez... 500 € attendez, je prends juste un exemple. Non, j'ai dit du Grand Océan Indien. Quand un citoyen, un compatriote réunionnais prend le bus, le tarif qu'il paye, c'est pas le tarif de la concurrence, c'est le tarif d'une délégation de service public qui est mise en œuvre par une collectivité. Donc, on peut très bien organiser les déplacements dans la zone de la même manière. Avec une délégation de service public, donc du public. Forcément, du public dans... Donc une part effectivement du coût du billet qui soit prise en charge par la collectivité. Mais le coût que ça peut représenter, qu'on estime à moins de 100 millions d'euros par an, est largement inférieur aux recettes complémentaires que ça peut générer, puisque aujourd'hui on est dans le cas d'un tourisme affinitaire, quasi exclusivement affinitaire, c'est-à-dire 80% de la clientèle touristique est une clientèle affinitaire qui consomme peu notamment dans les hôtels, et on a déjà pour plus de 340 millions d'euros de recettes touristiques. Déjà, on veut faire un bond qualitatif et quantitatif. Un bond qualitatif en nombre de touristes en atteignant les 850 000, quantitatif en allant plus sur du tourisme, j'ai envie de dire moins sur du tourisme affinitaire et plus sur du tourisme entre guillemets client, payant, et donc on devrait récupérer beaucoup plus que 340 millions d'euros pour 100 millions d'euros investis. Alors, vous proposez aussi la défiscalisation de la défisque pour le tourisme, mais en fait, c'est déjà le cas. Non, on propose de le sanctuariser. Il vous aura pas échappé que à chaque loi de finances, on revient sur les parlementaires reviennent sur les lois de défiscalisation. Ce que nous disons, c'est que le tourisme est un secteur transversal parce qu'il peut nous permettre de multiplier par deux, en tout cas de doubler le marché réunionnais en apportant 850 000 consommateurs, en plus des 850 000 réunionnais. Donc c'est ce type d'investissement qui va permettre de tirer la totalité de l'économie réunionnaise en termes de production et de services. Et donc, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que ce système de défiscalisation soit remis en cause sur ce type de secteur. Donc, nous demandons instamment la sanctuarisation dans ce type de secteur-là. Ce que l'on dit, comment vous expliquez que les différents présidents de région, avec les différents conseillers régionaux, depuis des années, on essaye de développer le tourisme à La Réunion. Personne n'a jamais réussi. Ça progresse un peu, mais bon, globalement, ça stagne quand même plutôt. Parce que c'est pas une vraie parce que je pense que c'est pas une vraie priorité de nos élus. En même temps, il y a eu une forte croissance du tourisme quand même entre 1990 et 2000. Oui, il y a eu une décennie. Il y a eu une décennie où on a doublé le nombre de touristes.
Et je vous disais, rien n'a changé ou pratiquement rien entre Didier Robert et Paul Vergès. Ben, sur cette thématique-là, vous regardez... Il y a les visas vous regardez, oui, mais les visas sans l'hébergement, ça ne sert strictement à rien. Et donc, vous regardez la fréquentation touristique depuis 2000, c'est-à-dire depuis le début, sous 2 mandats de Paul Vergès et sous un mandat de Didier Robert, et vous vous rendez compte que c'est un encéphalogramme plat. Donc, ça veut dire que depuis 15 ans, ce n'est pas une vraie priorité de nos élus. Pour vous, en tout cas, Hugues Maillot, on l'a bien compris, c'est la priorité. C'est le secteur économique qu'on doit développer principalement dans le département ? Oui, parce que c'est le moyen le plus rapide de doubler le marché réunionnais, c'est-à-dire d'avoir 1 700 000 consommateurs sur l'île de la Réunion. Et le jour où vous aurez 1 700 000 consommateurs à la Réunion, je vous le dis, tous les secteurs économiques de la Réunion en profiteront. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour doper l'économie réunionnaise ? Ce qu'on fait d'autre, c'est qu'on change, on arrête de se payer de mots sur la production. Il y a de la croissance à la Réunion, oui, mais qui n'absorbe pas il y a de la croissance tous les gens qui arrivent sur le marché du travail. Non, il y a de la croissance qui est liée au transfert public pour l'essentiel. La Réunion a connu en 2014 une croissance de 3% parce qu'il y a eu un rebond lié à la route du littoral, mais ça ne change rien au fond, c'est-à-dire que la capacité de production de la Réunion n'est pas libérée. Et donc il faut libérer la capacité de production de la Réunion. Et la première chose à faire, c'est de réellement protéger la production locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle est protégée par l'octroi de mer, la production locale. Elle n'est pas protégée par l'octroi de mer. Je vous donne un exemple, c'est celui de l'oignon. Sur l'oignon, vous avez 18% d'octroi de mer. Et pour 500 grammes d'oignon, si vous l'achetez importé, il vous coûte 2,50 €. Et si vous l'achetez en production locale, il vous coûte 5 €. Avec 18% d'octroi de mer. En quoi l'octroi de mer protège-t-elle la production réunionnaise d'oignons ? Donc on fait quoi ? On augmente encore l'octroi de mer ? Eh bien, il faut effectivement, sur les productions locales, faire en sorte que l'octroi de mer soit une véritable protection, ce qui veut dire mais augmenter... Alors, si vous faites ça, attendez, je suis votre raisonnement. Si vous faites ça, vous augmentez l'octroi de mer sur l'oignon qui vient d'Inde ou de je sais pas d'où. Bref, du coup, si vous augmentez l'octroi de mer, l'oignon, il va augmenter aussi, et le consommateur, il se retrouve avec quoi ? Un oignon à 5 € au lieu du choix entre un oignon à 2 € et un oignon à 5 €. Tout à fait, donc, mais dans le panier de la ménagère, il n'y a pas que l'oignon qui pèse sur le prix. Oui, mais l'exemple que vous avez choisi, c'est l'oignon. Oui, je suis d'accord avec vous, mais... Non, mais je vois pas ce qu'on gagne là, du coup. Écoutez, ce qu'on gagne, c'est par exemple sur l'automobile, au lieu d'avoir de l'octroi de mer, vous mettez de la TVA. Notre proposition, c'est celle-là. Là où il y a production locale... Là, il n'y a pas de production locale, là où il y a production locale, on majore l'octroi de mer pour protéger la production locale. Là où il n'y a pas... Quitte à augmenter les prix, vous êtes d'accord avec moi ? Quitte à augmenter les prix, bien sûr. Et là où il n'y a pas de production locale, par exemple sur l'automobile, eh bien, on étend la TVA. Et ça fera baisser les prix, la TVA. L'idée, c'est d'augmenter les productions locales, oui, d'augmenter l'emploi. Dans quel secteur ? Bien, essentiellement dans le secteur de la production agroalimentaire. C'est là que nous avons la production agroalimentaire, la production artisanale. Les services sont peu soumis à la concurrence. L'idée, c'est de faire en sorte que les Réunionnais deviennent des producteurs. Et sur la voiture, alors je reviens sur votre exemple, si vous baissez l'octroi de mer, du coup, on pourrait avoir une baisse des tarifs de combien ? Parce que c'est vrai que les voitures sont quand même beaucoup plus chères à La Réunion qu'en métropole. On aura une baisse des marges qui sera relativement conséquente, à mon avis, de l'ordre de 20-25%. On peut avoir une baisse des prix sur certains produits comme les voitures aux alentours de 10%. Alors sur la transformation des produits agroalimentaires, des produits agricoles, ça peut être un moyen de développement aussi ? Oui, mais il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois doubler la taille du marché, donc s'engager dans le développement touristique pour le faire, protéger la production locale pour qu'elle soit en mesure de faire face à ce doublement du marché, et vous verrez que ça entraînera tous les secteurs d'activité de la Réunion. Y compris la transformation, ça veut dire créer des usines. Surtout la transformation. Oui, c'est ça qui rapporte. Mais est-ce qu'on a le foncier, par exemple, pour implanter ces usines de transformation ? Alors, on a un déficit à La Réunion de zones d'activité.
Et puis quand on a une zone d'activité, on va installer plutôt un commerce qu'une unité de production. Donc effectivement, il faut revoir tout ça. Il faut le revoir avec les maires. Mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le système tel qu'il existe et qui en définitive rend solidaires les importateurs et les communes, puisque finalement les maires, les recettes des communes sont liées au volume d'octroi de mer qu'elles perçoivent. Donc tout le monde est encouragé à accompagner la consommation. Donc il faut radicalement revoir ces choses et en discuter avec un autre modèle de développement économique. Et l'après octroi de mer, c'est quoi? Parce que là, il est sauvé pour quelque temps, mais pas. Il est sauvé, sauf qu'il ne sert aujourd'hui qu'à augmenter les marges. Donc, lorsque nous serons à la région, la première chose que nous ferons, c'est de réouvrir un chapitre de négociation avec l'État, avec l'Union européenne. En disant une chose, c'est une sorte de deal, c'est-à-dire vous préservez l'octroi de mer en nous aidant à porter le taux d'octroi de mer à des niveaux supérieurs pour protéger la production locale et faire en sorte qu'elle se développe. Et puis en échange, on va sur le droit commun pour l'essentiel des produits, c'est-à-dire pour l'essentiel des produits, on va sur la TVA. C'est une démarche qui est radicalement différente que celle qui consiste à dire aux autorités européennes aidez-nous à protéger aidez-nous à sauvegarder notre octroi de mer, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas aujourd'hui un outil de protection de la production locale. Est-ce qu'il faut aider les patrons susceptibles de se développer, de s'implanter ici ? Il faut les accompagner, mais pareil, il faut choisir les secteurs sur lesquels on les accompagne et sur lesquels on est prêt. Vous verrez la liste de tous les secteurs stratégiques dits prioritaires de la Réunion, et vous verrez qu'il n'y a pas énormément d'entreprises, de mon point de vue, à part les entreprises commerciales, qui n'en font pas partie. Nous disons, il y a quelques secteurs stratégiques. Il y a le tourisme, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Il y a le numérique, parce que le numérique, c'est aussi un moyen de structurer et d'aménager le territoire et d'offrir des services à haute valeur ajoutée. Et puis il y a la mer, qui est quand même, avec notre montagne, l'un de nos principaux atouts. Il faut concentrer les aides sur quelques secteurs en allant chercher les effets leviers les plus forts, plutôt que de saupoudrer sur un trop grand nombre de secteurs, avec des résultats qui sont vraiment mitigés. Là, on a 3% de croissance en 2014 grâce à la nouvelle route du littoral. Toutes les stratégies de développement ont été bâties sur des dynamiques de grands chantiers. Là, pareil, similitude entre Paul Vergès et Didier Robert. Et au final, quand un chantier s'arrête, ça crée effectivement quand un chantier s'arrête, c'est la dépression. On a vu en 2009 la fin des grands chantiers. Avec la fin des grands chantiers, la Réunion perdre en 9 ans 10 ans de bénéfices de politique économique. Un mot sur ce que vous disiez, Hugues Maillot, la mer, l'océan et puis le numérique, c'est proche de ce que propose, ce sont les mêmes secteurs que propose de développer Huguette Bello, candidate du Rassemblement de la gauche. Elle a la chance, comme nous, de pas avoir été dans la majorité régionale. Je sais pas, vous dites que c'est le programme qui est important. Alors peut-être que vous pourriez vous entendre là-dessus. Mais je l'ai pas entendu dire qu'il fallait remettre en cause le système d'octroi de mer tel qu'il existe aujourd'hui. Sur l'octroi de mer, alors oui, je l'ai pas entendu parler de ça non plus. Mais en tout cas, sur le développement du numérique, vous êtes d'accord ? Oui, mais sur l'octroi de mer, c'est vraiment un verrou important. Vous allez demander à tous les chefs d'entreprise qui interviennent en sous-traitance ou qui ont besoin de produits importés, vous verrez la charge que ça peut représenter dans leur fonctionnement. Non, l'octroi de mer, c'est un sujet central, et là-dessus, je pense que on n'est pas convergents. Qu'est-ce que vous dites aux boulangers qui se plaignent justement de cet octroi de mer qui protège ceux qui vont faire du pain ici et ceux qui importent de la farine? Il y a des gens qui se retrouvent en difficulté à cause de cette logique-là. Parce qu'ils transforment ici Mais l'octroi de mer dans ce secteur-là, c'est la démonstration, une fois de plus, que cette taxe est en réalité un moyen de préserver des monopoles.
puisque ce qu'a proposé la région, c'est de protéger l'industrie, la seule usine qui transforme le blé à La Réunion. Donc on a oublié que les boulangers étaient des producteurs locaux, qu'ils créaient de l'emploi, qu'ils proposaient un service de proximité, et donc qu'ils méritent tout autant leur place dans le tissu économique, et peut-être davantage, à mon avis, davantage qu'une industrie, qu'une usine toute seule en situation de monopole. Est-ce que vous avez des propositions aussi, Hugues Maillot, dans le secteur de la culture notamment, qui peut être développé, qui rapporte ? Il y a un patrimoine culturel important à La Réunion. Il faut valoriser ce patrimoine culturel dans une dynamique de développement touristique. Pareil, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en 2014 sur le tourisme dans l'outre-mer et qui parle notamment de La Réunion et qui montre à quel point on ne valorise pas tous nos atouts. Dans nos atouts, il y a il y a le savoir-faire français en matière touristique, il y a nos montagnes, et puis également ce patrimoine culturel qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre à la remorque des autres, qu'il faut être fier de ce que nous sommes. On n'a pas besoin d'être dans les îles Vanille et donc de faire passer les touristes par l'île Maurice pour vendre La Réunion. Moi, je suis choqué, je vous le dis, que nous subventionnons un concept, donc le concept des îles Vanille, qui finit par finalement nous faire subventionner l'arrivée de touristes à Maurice. C'est quand même un peu fort de café que le contribuable réunionnais soit mobilisé pour faire venir un touriste à Maurice avec l'espoir que ce touriste vienne se déplacer jusqu'à La Réunion. Ouais, vous faites référence. Je considère que La Réunion a tous les atouts pour être leader dans le secteur du tourisme dans l'océan Indien. Elle peut construire une offre avec Mayotte parce que nous sommes très complémentaires. Mayotte, c'est le plus beau lagon de l'océan Indien. La Réunion, c'est la plus belle montagne de l'océan Indien. Eh bien, soyons fiers de nos atouts, fiers de ce que nous sommes en termes de patrimoine naturel, en termes de patrimoine culturel. Augmentons notre capacité d'hébergement et ensuite disons à l'État, vous pouvez ouvrir les visas parce que les touristes de la zone, ils seront pas perdus dans la nature. Vous parliez de culture. La culture, ce n'est pas que pour les touristes, c'est aussi pour les Réunionnais. Est-ce que vous êtes satisfait de la politique des musées, par exemple, de la région ? Il y a eu un effort qui a été fait sur la rénovation d'un certain nombre sur la rénovation d'un certain nombre d'établissements. Je pense qu'il fallait le faire, mais je pense que globalement on manque d'ambition. On manque d'ambition pour faire en sorte que le Réunionnais soit effectivement fier de son histoire, fier de sa culture, fier de ce qu'il représente dans toutes ses dimensions, indienne, océanique, française, et on peut faire, je pense, davantage. Pas simplement. Non, c'est pas la maison des civilisations. C'est plutôt, si vous voulez, développer nous, ce qu'on appellerait plutôt une forme d'université populaire. C'est plutôt dans l'éducation populaire, c'est plutôt dans la proximité qu'il faut faire naître cette fierté. Pas dans des grands ensembles érigés à la gloire de tel ou tel grand homme au crépuscule de sa vie politique. Non, c'est pas ça. La culture. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Vous y avez pensé plus fort que moi. Non, c'est pas comme ça qu'on développe la culture. La culture, c'est dans la proximité et c'est en allant au devant des Réunionnais pour leur faire partager leur histoire, leur faire partager la fierté d'un vivre ensemble. Une dernière question, Hugues Maillot. Quelle est votre ambition finalement pour ces régionales ? Vous espérez quoi ? Être au deuxième tour. Voilà, merci, c'était votre réponse, elle est courte mais efficace. Merci Hugues Maillot d'avoir été notre invité ce soir dans Devant la Réunion qui est donc terminée et à suivre Gaël, c'est France Info. Et dès demain matin,